semaine, j'ai vécu quelque chose de magnifique. Et j'ai eu pour la première fois un stand sur le salon Marketcom. J'ai eu plein de surprises, plein de bonnes surprises. Ça a été une très belle expérience. Le plus important reste à venir, c'est d'organiser comment ce stand va dérouler. Je suis quelqu'un de manière générale, quand je me lance dans les choses, j'aime bien faire plein de trucs sympas. Et heureusement, à ce moment-là, j'avais déjà une stagiaire avec moi, super motivée avec de très bonnes idées. Ce qui a fait qu'on a proposé des choses sympas au salon. La plupart des idées venaient d'elle. Je disais juste en fait ce que je voulais pas, et elle trouvait des idées qui matchaient. Donc notamment sur le flyer, je voulais pas un flyer qui fasse je veux vendre, etc. Elle a eu l'idée de faire une page de journal. On a eu de très bons retours dessus. Elle a eu l'idée des biscuits chinois. Sur ça aussi, on a eu de très bons retours. J'ai également proposé directement sur le salon des audits. Mais, c'est vrai que ce n'était pas chose simple. Au moment où je tourne cette vidéo, 10 jours avant, le jour de mon anniversaire, j'ai eu une opération de l'œil. Donc là, je pense que ça se voit, j'ai un œil plus petit, plus fermé que l'autre, et il est aussi un peu rouge. Et donc cette opération, je ne pouvais pas la refuser une semaine avant le salon. Je savais que ça aurait été compliqué parce que j'ai eu plein de sutures dans l'œil. Donc c'est extrêmement désagréable. Mais le pire, ce dont je ne m'attendais pas, c'est que le jour du salon, j'ai un fil qui tombe. Et en fait, le processus, ça aussi, je ne savais pas parce qu'ils n'expliquent pas dans les détails. Je ne savais pas que quand le fil, il tombe, en fait, les yeux, ils commencent à, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais voilà, ça fait comme un petit nettoyage et il y a plein de matières qui sortent tout au long de la journée. Et donc, j'ai dû faire les audits un peu en mode « excusez-moi, j'ai mal à l'œil » et je passais mon temps à essuyer mes yeux. Et pour moi, c'était hyper désagréable. Parce que je me disais, ouais, ils vont se dire, mais c'est quoi son problème, etc. Je ne me suis pas sentie mal à l'aise avec eux par rapport à ça. Donc tout ça pour dire que j'étais extrêmement contente de toute la bienveillance qu'il y a eu sur ce salon. Franchement, j'ai reçu beaucoup d'amour, que ce soit des personnes que j'ai auditées, des personnes que je connais, qui sont passés sur mon stand me faire un petit coucou. Certains ont attendu pour qu'on puisse discuter. Certains ont fait même le tour 3 fois pour qu'on puisse juste dire bonjour. Et ça fait plaisir. L'autre bonne surprise que j'ai eue aussi, c'est le passage des personnes qui me suivent sur les réseaux sociaux et qui ont pris le temps de me saluer. Certains visages, beaucoup d'ailleurs, que je reconnaissais et ça fait plaisir. Le passage aussi d'autres collègues, donc des vidéastes, des photographes, des créateurs de contenu qui passent, qui donnent le love, avec lesquels on discute et tout. Et c'est vrai que je suis super contente de ces retours parce que je me dis, waouh, j'ai fait un truc de dingue. La veille, j'ai été me coucher à 2h du matin. Pourquoi? Parce que je voulais apporter la dernière touche finale, ce qui a fait toute la différence, je pense, sur le salon. La veille, en venant installer le stand, je me suis rendu compte que visuellement, quand on venait sur le stand, on ne savait pas vraiment à qui on avait affaire et qu'est-ce qu'on proposait. Je n'avais pas prévu de sticker avec le nom de l'entreprise, ni d'enseigne ou autre. Et donc, en sortant de l'installation du stand vers les 17h, il fallait réfléchir vite, il fallait créer vite. Donc, j'ai créé avec l'une des personnes de mon équipe, 2 personnes, même 3 personnes de mon équipe, la famille, voilà, à la maison, j'ai embauché tout le monde. J'ai créé un nuage de mots, que les gens, ils s'arrêtaient, ils lisaient un peu les mots, mais ça permettait aussi de déclencher la discussion. Et j'ai trouvé ça beaucoup plus sympa que d'avoir quelqu'un qui vient, qui m'aborde et à qui je décris la liste des prestations que je peux proposer. Sachant que la liste, elle n'est jamais exhaustive. Et peut-être que la prestation que l'on ne présente pas, c'est celle pour laquelle cette personne a un besoin. Et je suis contente du coup que être allée me coucher aussi tard ne soit pas inutile. Parce qu'en plus, on avait un super stress, c'est qu'on a fait ce fameux nuage de mots sur un plexi de 2 mètres par 1 mètre, mais on n'avait aucune idée, mais vraiment aucune idée de comment on allait bien pouvoir l'accrocher sur les parois du stand, sans clous, sans vis, et surtout que ça tienne et que ça tombe sur la tête de personne. Dans les surprises, j'ai eu aussi, j'avais prévu une petite vidéo avec des témoignages, des phrases d'accroche, des exemples de vidéos, des exemples de photos. Et le truc tout bête auquel j'ai pas pensé, c'est comment faire défiler cette vidéo en continu. Première partie de journée, pas de vidéo à l'écran. Deuxième partie de journée, vidéo à l'écran, mais dès que ça arrive à la fin, quand on ne voit pas à l'écran, on a le temps de se mettre en veille, donc il fallait relancer à chaque fois. Et dernière partie de journée, grâce à des amis, j'ai pu installer une application. Dans les surprises, dans les imprévus, dans les choses que je n'ai pas pu gérer correctement, il y a aussi le fait que je voulais filmer les moments d'audit que je faisais sur place. Au flop, je crois que c'est l'une de mes plus grosses déceptions.
parce que je trouvais ça super sympa. L'arrivée sur le stand, il fallait installer tout ce qui était goodies, installer l'ordinateur et installer le nuage de mots. Ben, en fait, l'heure d'ouverture du stand est arrivée très vite. Et à ma grande surprise, à l'ouverture, il y avait plein de monde. Les visiteurs, on aurait joué que c'était les soldes. Je ne m'y attendais pas. Moi, je me suis dit, bon, ben non, à 9h10, 9h15, non, 9h. Ils ont poussé les portes et il y avait du monde. Donc, du coup, il fallait forcément rendre le stand accueillant. Donc, la priorité, ce n'était pas de lancer la caméra. Je crois que j'ai pu lancer la caméra bien tard, mais je n'ai pas pu vérifier mes réglages. Donc, le rendu des peu de choses que j'ai pu filmer, j'aime pas trop. De manière générale, je fais un bilan très positif de cette expérience. Et du coup, j'en profite, ceux qui tomberont sur cette vidéo, merci d'être passés. Merci d'avoir pris le temps de me faire un coucou. Merci pour vos mots. Merci pour les petits selfies qu'on a pu faire. Vraiment, merci pour tout. Grosse dédicace pour mon équipe. J'avais 2 femmes exceptionnelles avec moi. C'était vraiment un moment qu'on a apprécié. C'était fun en gros. Voilà. Moi, je ne me suis pas mise la pression. Au final, bien satisfaite du rendu du stand, qui esthétiquement était très beau. J'ai pu aussi capter du lead, l'objectif du salon. Je ne m'attendais pas à voir tout type de lead, des collectivités, des petites entreprises, des grandes entreprises, des entreprises en création, des demandes de stage, des demandes d'emploi. Il y avait vraiment de tout. Et humainement, franchement, c'était une super journée. Voilà. Je lance ce petit format vlog, mais je ne sais pas comment je vais finir la vidéo. Bon, je vais juste sortir devant la caméra. Je vous raconte mes prochaines aventures bientôt. Ciao!